Ravi de vous retrouver en ce jeudi 12 décembre 2024, fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision. Partout où vous nous regardez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce quotidien de l'information en direct sur Cherif la télévision, à la une de l'actualité. Cérémonie de lancement des travaux du processus d'élaboration de la politique culturelle commune de la Confédération des États de l'AES, placée sous la présidence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Dafé, ce jeudi 12 décembre 2024 au Centre international des conférences de Bamako, CICB. Reportage, Hawa Djabati et Ibrahim Koulibaly. Cette politique culturelle commune de la Confédération des États de l'AES vise à promouvoir l'intégration culturelle, la préservation du patrimoine commun et le développement de projets culturels en favorisant l'échange et la collaboration entre les pays membres. Un tel processus pourrait inclure des initiatives pour soutenir les industries culturelles, la formation des acteurs culturels et la mise en place des stratégies en vue de renforcer l'identité culturelle, partagée tout en respectant les diversités locales. Lors de la cérémonie de lancement, plusieurs acteurs clés ont réagi, notamment les ministres de la Culture des États membres, des représentants de la société civile, des experts internationaux, ainsi que des institutions partenaires. Donc, dans ce document, il va s'agir de voir au niveau des trois pays, quelles sont les interactions qu'on peut avoir au niveau de la culture pour que, ensemble, nous puissions bâtir cette politique commune qui va servir, si vous voulez, de boussole pour le développement de cette. L'événement a été marqué également par des consultations et des travaux qui ont permis d'élaborer un cadre stratégique pour la politique culturelle de la région basé sur la collaboration, l'innovation et le respect des valeurs culturelles ancestrales. Ensemble de penser l'ensemble de nos valeurs culturelles enfuies dans nos patrimoines et permettre qu'au demeurant, nous puissions à la limite nous identifier en tant que peuple confédéral ayant un destin commun qui, déjà, on le sait, à la base, regroupe l'ensemble de nos valeurs qui sont pratiquement les mêmes de Bamako à Ouagadougou jusqu'à Niamey, y compris à Zender. Et vive la Confédération AES, vive nos trois présidents et vive la culture. Selon la représentante de l'ambassade du Niger, cette initiative pourrait également avoir un impact positif sur la manière dont la culture est perçue dans la région en tant que moteur de développement durable, de cohésion sociale et d'autonomisation des communautés. Je voudrais remercier et réitérer l'importance de la promotion de ce patrimoine culturel. Ensemble, nous devons faire de la culture un puissant instrument de paix, de cohésion, de compréhension mutuelle et de prospérité. Sur ce, je souhaite plein succès dans les travaux et je remercie Excellence Monsieur le Ministre. Prenant la parole, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a souligné l'engagement de la région pour la promotion de la valorisation du patrimoine culturel. Les artistes aujourd'hui, vous savez, ont toujours continué à faire ce travail ensemble. On se parle et on a commencé l'AES il y a de longues années parce que nous travaillons main dans la main depuis. Aujourd'hui que les plus hautes autorités décident de nous soutenir, de nous mettre ensemble dans une vision qu'ils ont tracée pour que nous soyons un seul peuple. Comme à l'égard des plus hautes autorités à l'indépendance du Mali, qui ont travaillé sur les textes fondamentaux de l'OIA. Aujourd'hui, en 2023, les chefs d'État du Mali, qui est un exercice de la CEDEAO et de l'État du Sahel, de la Confédération, mais aussi les autres dirigeants, décident d'écrire une nouvelle page de notre histoire. C'est l'histoire qui revient, parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'aube d'une nouvelle indépendance. Comme en 2063, Modibo Keïta a écrit les textes de l'OIA, en 2023, les différents présidents ont voulu écrire cette nouvelle page de l'an commun. L'Afrique doit s'unir.
le disait Kwame Nkrumah. Dans la désunion, le seul résultat possible, c'est l'échec. Donc, on n'a pas d'autre voie que cette voie tracée. Et c'est le lieu de saluer les plus hautes autorités pour cette vision, mais aussi saluer les experts qui ont bien voulu faire le déplacement pour magnifier, pour célébrer. Justement, nous sommes là pour célébrer cette culture magnifique. Cette confédération est cruciale pour la mise en place de politiques publiques favorisant un environnement favorable à la culture, l'artisanat et le tourisme. Son leadership permettra de créer un cadre régional harmonisé pour la culture. Ceci stimule les partenariats inter-États et d'encourager les initiatives locales et internationales qui renforceront le rôle de la culture dans le développement de la région du Sahel. Autre actualité dans ce 18h30, le mouvement des cadres responsables chrétiens en partenariat avec plusieurs organisations ont organisé un forum national des femmes de foi qui s'est tenu au mémorial Modibo Keïta. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. On fait le point avec Abibatou Konta et Ibrahim Traoré. Ces forums placés sous le thème « Les femmes de foi face aux enjeux des libertés religieuses pour un Mali nouveau » a rassemblé des participantes de divers horizons, toutes unies pour la volonté de promouvoir les valeurs de la liberté, du respect et du dialogue interreligieux. L'objectif 2 de cette résolution stipule, je cite, « Répondre aux défis propres aux hommes et aux femmes en situation de conflit et de post-conflit » exige une sensibilité et une écoute des réalités humaines vécues spécifiquement et différemment par chaque sexe. Cela exige ensuite une formation appropriée, nécessaire à la prise de décision éclairée. Cela exige enfin des outils appropriés, des engagements fermes, des mesures d'action, des mesures d'évaluation et des mécanismes d'imputabilité. Chères participantes, en plus d'être des femmes, vous êtes des femmes de foi. En plus d'être des femmes, vous êtes des artisanes de paix. En plus d'être des femmes, vous êtes des femmes d'espoir. Vous incarnez les personnes qui croient le mieux à la miséricorde de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas là parce que vous souffrez d'être spoliés de plusieurs de vos droits. Vous êtes là parce que vous réclamez, certes vos droits, mais que vous rappelez que plus que les hommes, et plus que les jeunes, vous êtes les premières victimes du manque de paix et de cohésion. Votre foi, quelle qu'elle soit, musulmane ou chrétienne, exige de vous de coudre ou de recoudre le tissu social que des hommes ont déchiré et continuent de déchirer. Oui à vos droits de femmes tout court, mais davantage oui à votre foi en un Dieu miséricordieux. Au cours de cet événement, les participantes ont eu l'occasion d'échanger sur les défis actuels liés aux libertés religieuses au Mali, ainsi que sur le rôle crucial que les femmes de foi peuvent jouer dans la promotion de ces libertés. Ces forums de 3 jours sont les 3 jours de la construction du pays, sont les 3 jours de la citoyenneté, sont les 3 jours de la réconciliation du pays, sont les 3 jours pour la paix de notre pays. C'est pourquoi je vous encourage, les femmes de foi, je vous encourage, les femmes chrétiennes, je vous encourage, les femmes musulmanes, je vous encourage, même les athées, parce qu'un athée croit à quelque chose à un moment, il se dit non croyant, mais pourtant il croit. Parce qu'il croit à ce que les autres ne croient pas, donc il croit. Donc, c'est comme un doute. On est obligé de douter pour croire, les doutes cartésiens. Mais on ne doit pas avoir seulement les doutes des purons. Douter et ne rien croire. C'est pourquoi même les athées, je dis aux gens, même les athées, on les définit comme des gens qui ne croient à rien, mais ils croient à quelque chose. Parce qu'ils croient à la non-croyance. Donc croire à la non-croyance est une croyance.
Les intervenants, composés de leaders religieux, de militants des droits humains et d'experts en questions de genre, ont partagé leurs expériences et leur vision pour un Mali où chaque citoyen, indépendamment de sa foi, peut jouir de ses droits fondamentaux. Le forum a également mis en lumière des initiatives locales et des projets innovants visant à renforcer la participation des femmes dans les processus décisionnels et à promouvoir un dialogue interreligieux constructif. Rappelons que les participantes ont exprimé leur détermination à continuer à travailler ensemble pour faire entendre la voix des femmes de foi et pour défendre les libertés religieuses au Mali. L'actualité dans le registre des Ansars, le guide spirituel des Ansars, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a reçu la visite du groupe Tabia Numan de Bakary Bougou à son domicile 6 à Bankoni Yangine Bougou en commune 1 du district de Bamako. La délégation conduite par le président du groupe était venue saluer Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara pour ses efforts consentis en faveur de la propagation d'un islam authentique et par la même occasion solliciter ses bénédictions. Voyons ces images rapportées par Louto Sidibé et commentées par Kafoune Batili. La délégation composée des membres du groupe Tabia Nyouma de Bakary Bougou en commune D du district de Bamako a été reçue par les guides spirituels des Ansars, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali dans une atmosphère fraternelle et conviviale. Cette rencontre offre l'occasion aux visiteurs du jour de témoigner leur sympathie, formuler et recevoir des bénédictions en faveur du guide spirituel des Ansars et sa sainte famille. En guise de reconnaissance pour ses efforts et mérites dans la quête de la stabilité pour l'humanité et au profit de la promotion de la religion musulmane, Tabia Numan de Bakary Bougou a offert une copie du Saint-Coran. Le guide spirituel des Ansars, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a pleinement apprécié cette visite. Il a tenu à remercier ses hôtes pour la considération et s'est dit ravi de recevoir ce précieux présent qui est le livre saint de l'islam, surtout venant de ses admirateurs. Une rencontre clôturée par la formulation des bénédictions sous des notes de satisfaction. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. L'actualité dans un autre registre, cérémonie officielle de lancement de Sama Finance, c'était ce jeudi 12 décembre 2024 au siège de l'organe 6 Amdalaya CI en commune 4 du district de Bamako. C'était en présence des membres de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, des membres du conseil d'administration de Sama Finance et plusieurs autres personnalités. On fait le point avec Korotou Midiabaté et Bakary Koné. Améliorer les conditions de vie de la population, lutter contre l'exclusion financière, combattre la pauvreté avec la création d'opportunités d'emploi tout en soutenant les entrepreneurs, en modernisant la microfinance grâce à la digitalisation. Telles sont entre autres les visions majeures des responsables de Sama Finance. Nous marquons en effet aujourd'hui une étape décisive avec le lancement officiel de Sama Finance, une institution qui incarne notre vision audacieuse, celle d'un système financier moderne, inclusif et résolument tourné vers l'avenir. Lorsque le groupe Sama a fait acquisition de la première agence de microfinance PAMF, il y a 1 an de cela, auprès du groupe Agacan, nous n'avons pas seulement pris en main une institution historique, nous avons hérité d'un véritable levier de transformation économique et sociale. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'aller plus loin, d'élargir son impact et d'écrire une nouvelle page pour la microfinance au Mali. Chez Sama, nous avons toujours eu pour ambition de transformer profondément les secteurs dans lesquels nous opérons, en plaçant l'innovation, la performance et l'impact social au cœur de nos actions. Cette vision guide notre stratégie aujourd'hui avec Sama Finance. D'abord, moderniser la microfinance. Notre premier défi est clair et il s'agit de faire entrer la microfinance dans une nouvelle ère grâce à la digitalisation.
À travers Sama Finance, nous visons à offrir des solutions financières accessibles, innovantes et adaptées aux besoins de nos clients, petites et moyennes entreprises, agriculteurs, artisans, avec une attention particulière aux populations vulnérables, en particulier les femmes et les jeunes vivant dans les zones rurales et agricoles qui, jusqu'aujourd'hui, n'avaient pas accès au crédit bancaire. Nous croyons fermement que l'accès à des services financiers adaptés est un droit et que celui-ci constitue une condition sine qua non pour favoriser l'entrepreneuriat, générer des emplois et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Notre mission, ici et aujourd'hui, est de bâtir un système financier solidaire et inclusif, où les plus vulnérables peuvent trouver des opportunités d'investissement, d'épargne et de crédit pour développer leurs activités. Ce lancement est le fruit de plusieurs mois de travail acharné, de réflexion stratégique et de collaboration fructueuse avec des partenaires financiers, des institutions publiques et des acteurs de la société civile. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont cru en ce projet et qui ont contribué à sa concrétisation. Pour sa part, le président de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés a félicité tous les membres du groupe Sama Holding. Par la suite, fait le point sur l'avènement de Sama Finance. Le lancement de Sama Finance marque un tournant décisif dans l'accessibilité aux services financiers pour les populations maliennes, notamment celles dans les zones rurales et périphériques où les besoins sont les plus criards. Nous savons tous que l'accès au financement constitue un obstacle majeur pour de nombreuses personnes, en particulier les femmes et les jeunes, qui aspirent à réaliser leurs projets d'entrepreneuriat, à améliorer leurs conditions de vie et à participer activement à la croissance économique de notre pays. Nous sommes convaincus que Sama Finance, tout comme les autres institutions membres de notre association, s'engagera fermement à respecter ces principes et à offrir des services financiers sûrs, accessibles et de qualité à tous ses clients. Alors, au nom bien sûr de mes collègues administrateurs de la PSFD, je déclare solennellement lancer les activités de Sama Finance SA. Au cours de la cérémonie, une présentation détaillée de l'application Sama Finance a émerveillé l'assistance. La coupure du ruban symbolique, suivie d'une visite guidée, ont mis fin à la rencontre. L'actualité est toujours en permanence sur Cherif la télévision. Le Conseil national des arabophones a organisé donc une journée interreligieuse de dissémination des textes religieux et juridiques sur la liberté religieuse entre jeunes et femmes. C'était ce jeudi 12 décembre 2024 au mémorial Modibo Keïta. Reportage Aminata Traoré et Abdoulaye Sougoudego. Et reconnaissant l'impérieuse nécessité d'un dialogue entre les différentes religions afin d'améliorer la compréhension mutuelle, l'harmonie et la coopération entre les peuples, le Conseil national des arabophones a initié cette journée pour échanger sur les textes religieux et juridiques, sur la liberté religieuse entre les jeunes et les femmes qui sont les acteurs importants de la culture de la paix dans le monde. Rassembler l'ensemble de la jeunesse malienne, surtout ce sont des musulmans et des chrétiens, pour parler de nos textes sacrés, surtout les principes qui appellent à la liberté de la religion et la liberté de la pensée de façon générale. Donc notre partenaire qui est CERCH et tous les autres partenaires, à travers le projet GISRA, nous ont vraiment appuyé pour que nous puissions parler de la liberté de la conscience et de la liberté religieuse. C'est pour ça que le Conseil national des arabophones du Mali a appelé l'ensemble de ses concitoyens, qu'ils soient des musulmans et des chrétiens, pour qu'ensemble nous venons discuter des principes à partir de nos livres saints pour appuyer le vivre ensemble et tout ce qui est la cohabitation pacifique en République du Mali. Du fait de pouvoir se retrouver ensemble et discuter ensemble,
pouvoir comprendre que l'ensemble des textes sacrés de nos différentes religions appellent à la cohabitation pacifique, à la liberté de conscience, à la liberté religieuse. Déjà, c'est une grande réussite pour nous. L'appel que nous avons à lancer, qu'il faut que l'ensemble des religieux en République du Mali comprennent que ce que nous avons en partage, c'est la République. Et que chacun doit œuvrer pour que nous puissions vivre ensemble dans la paix et la quiétude. Cela ne peut se faire sauf si on se réfère aux textes sacrés de nos religions qui appellent vraiment au vivre ensemble et à tout ce qui est positif, de valoriser ça dans la société. Selon le représentant de la communauté chrétienne et celui du Haut Conseil islamique du Mali, cette journée est un moyen de promouvoir l'harmonie entre toutes les personnes, indépendantes de leur foi. Je suis ému de voir que dans notre pays, on peut nous asseoir et chacun puisse parler de ce que sa religion dit de la liberté religieuse. Aux responsables religieux de multiplier ces genres de rencontres, parce qu'on dit qu'on périt par faute de connaissance. Donc quand on connaît les choses, quand on connaît ce que l'autre pense et ce en quoi l'autre croit, cela va nous amener à ne pas à poser des problèmes ou nuire à notre semblable. Auparavant, la rencontre avait débuté par la lecture des versets coraniques. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir, l'essentiel de l'actualité de cette session d'information. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Juste après, d'un moment à l'autre, vous retrouverez Lala Kouyaté pour la version en langue nationale Bamanankan. Très bonne suite de programmes sur Chérif la télévision. Qu'Allah nous assiste.